je ne suis pas extraordinaire. Je ne vais pas vous parler de Mandela, il n'y aura que moi. Il n'y aura que ma photo, pas celui de Mandela. Il y a 1 an et demi, un ami m'a enseigné que pour bien vivre la vie, pour gagner son combat, il faut voir la vie depuis sa fin. Moi, à ma fin, j'aimerais partir de l'autre côté, le cœur léger, en me disant que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour jeter les bases d'un avenir meilleur pour mon fils, pour tous les autres enfants autistes de Madagascar et pour notre patrie. Il y a également 1 an, une amie m'a fait la remarque que ce n'était pas la peine de vouloir combattre tous les jours, de vouloir mettre en place des systèmes, des structures, des lois. Parce que, au fait, pour elle, le problème, c'était que mon fils, il n'était pas bien éduqué à la maison. Voilà la réalité. La société malgache est culpabilisatrice. Oui, la société malgache est culpabilisatrice, c'est quand il s'agit d'un enfant ayant des handicaps, une différence. On culpabilise trop facilement les mères. Tellement de mamans m'ont confié qu'elles ont dû répondre indirectement à des questions indirectes concernant leur maternité, la période postnatale. Est-ce qu'elles ont bien fait attention à ce qu'elles mangeaient, leur alimentation, à leurs sentiments, à leur manière de vivre? Est-ce qu'elles ont bien fait attention de ne pas faire des choses taboues? Tout ça pour y chercher la petite faille, pour culpabiliser la mère. Mais si la société n'y trouve pas de faille, elle remet en cause gratuitement les capacités d'éducation par la mère. Est-ce que la mère est assez présente, assez aimante, assez exigeante? Ou au contraire, est-ce que la mère est trop aimante, trop exigeante, trop présente? Notre société, elle a peur de la différence. Elle ne tolère pas ce qui n'est pas dans ses normes. Elle stigmatise. Beaucoup de papas, de mamans m'ont confié qu'ils souffraient réellement de mots blessants, de regards méchants par rapport à leurs enfants qui sont différents. Dans notre société, et c'est vrai, le différent est mal vu. La différence est mal, le travail du mal, du malin, du démon. Avec la radicalisation de la religion à Madagascar, l'autiste est plus vu comme un possédé. Moi, j'ai réellement souffert de remarques par rapport à ma foi. On m'a souvent dit que je n'étais pas très pieuse et mon fils, il est comme ça parce que je ne priais pas assez, que ma foi n'était pas assez forte. Et que la solution au problème, si problème il y a, mais moi je n'en trouve pas, c'est de désorcelliser mon fils, donc l'exorciser. Voilà. Il y a une grande indifférence face à la différence dans notre société. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Il y a 1 an et demi, je me suis réveillée. Il y a eu un déclic. Je me suis réveillée, je me suis mise devant un miroir et je me trouvais avec 90 kilos. Oui, j'ai pesé 90 kilos. C'est assez énorme par rapport à ma taille. Et pire, je me suis rendu compte que j'ai été coupée de mes amis. J'ai été presque coupée de ma famille et j'ai été coupée de tout ce qui est combat. Au fait, je me suis réfugiée dans une carapace corporelle avec le surpoids, mais également dans une carapace psychologique. Il y a 4 ans et demi de cela, j'ai donné naissance à un beau petit garçon. Il s'appelle Achille. Et à l'âge de 3 mois, on lui a déjà acheté une série d'encyclopédies. On s'est dit que ce gamin-là, il va être un génie. Et je vous le dis, c'en est un. À l'âge de 1 an et demi, il a commencé à avoir des comportements très étranges. Il était hyper violent. Il avait des excès dans ses manières de s'exprimer, surtout d'exprimer ses sentiments. Par exemple, il y a quelque chose qui n'allait pas, juste un jouet qui cassait un tout petit peu.
et il se fracassait la tête contre le mur jusqu'à avoir le sang qui coulait. Il se mordait, il s'automutilait, il mutilait aussi les autres. Et puis, il est devenu hyperactif. Il courait tout le temps, il courait tout le temps. Et à part ça, il n'a plus développé son langage. Et là, sont venus les questionnements. Pourquoi moi? Pourquoi il est comme ça? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait quelque chose de tabou? Et il y avait aussi les culpabilisations. Et nous, on est partis à la recherche de réponses médicales comme tous les parents. De médecin à médecin, d'expert en expert, on était partis. Et je vous le dis, on y a mis presque tout ce qu'on avait pour chercher la solution. Mais au fait, il n'y avait pas de solution. Parce que de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, les diagnostics étaient différents et pire, les diagnostics étaient divergents. Et au final, on a vu que notre fils a mangé des médicaments qu'il ne devait pas du tout prendre. Et en plus, il a subi une intervention chirurgicale à tort. Juste quelques heures après l'intervention chirurgicale, le soi-disant expert chirurgien nous appelle dans son bureau et nous dit « Écoutez, au fait, je me suis trompé. Votre fils, il n'a rien, il n'a pas de problème auditif. » Et là, on se dit « Oh my God ! Et si par malheur, il ne s'est pas réveillé, alors quoi ?» Mais cette histoire, je vous dis, c'est une histoire banale. C'est une histoire banale, surtout dans le monde des parents des enfants autistes. D'autres ont vu pire que moi. D'autres enfants ne se sont pas relevés. D'autres enfants ont acquis d'autres handicaps par ces différents médicaments, faux diagnostics. Tout cela pour vous dire que si on doit vivre notre vie pour la vivre, c'est mortellement ennuyant. On serait tous des morts vivants. Mais si on doit vivre notre vie pour un combat, c'est déjà motivant. Mais si on doit vivre notre vie pour nos combats à nous, c'est tellement passionnant. Il y a une petite phrase que j'ai mise: quand je me regarde, je me désole. Quand je regarde les autres, je me console. Avant, je regardais ma situation et je me disais, pourquoi mon Dieu, moi? Je me suis réfugiée psychologiquement, corporellement, dans toutes ces carapaces. Mais après, quand je vois qu'il y a des parents qui souffrent encore plus que moi, je me dis, ah, maintenant, on se bouge et on va crier au monde qu'il y a quelque chose qui se passe ici et qu'il faut qu'on se bouge tous. J'aime bien la phrase d'Obama qui dit, il est permis à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Et c'est ça ce qui apporte le changement. Si chacun de nous, dans nos petits combats, dans le quotidien, des choses qui arrivent à nous, nous réussissons à construire des combats pour l'humanité, pour le voisin, pour la voisine, pour celui qui a un enfant autiste, pour celui qui a un enfant handicapé, pour celui qui ne peut pas crier là sur TEDx, arrêtons de voir les choses, arrêtons de voir les gens d'une manière méchante parce qu'ils sont simplement différents. Donc moi je vous dis les amis, si nous limitons nos rêves, nous limiterons nos accomplissements. Donc osons voir grand, osons accomplir de grandes choses parce que c'est ce qui fera le changement pour Madagascar. Je vous invite également à aller vers les gens qui sont différents. Parce que comme dit Saint-Exupéry, frère, mais frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Si on arrive tous à se voir différemment et qu'on apprenne aux autres, ce pays ira loin. Wake up Madagascar.